Jotaro Kujo. On m'a collé une étiquette de délinquant. Je frappe toujours plus que nécessaire. Certains sont encore à l'hosto par ma faute. Besoin d'un bras droit. Tu veux que je fasse quoi exactement? Salut. Salut. Je crois qu'on s'est déjà parlé ce Oui, week-end. je crois qu'on s'est déjà parlé. Et qu'on va se reposer les mêmes questions et Ok. les mêmes réponses. Il n'y a pas de Mais problème. bon, ça c'est pas un problème. Donc on est avec Bertrand Adler, Exactement. qui Salut. est la voix française, entre autres, hein, bien évidemment, de Jotaro. Ouais. Dans Jojo Bizarre Aventure Exactement. et de Luther dans. Umbrella Academy. Voilà. Exactement. Donc ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans le doublage? Écoute, je crois que ça date à peu près de 2008-2009 où j'ai commencé à aller sur des plateaux et à assister. Et j'ai fait mes premiers pas comme ça, je crois, sur la série Heroes, au tout début. Et après, voilà, tu continues à assister, tu rencontres des gens, et petit à petit, tu fais ton chemin. Ok. Voilà. Tu as des gens pour qui le doublage va être très spontané, pour d'autres, on va être plus un diesel, ce que je te disais tout à l'heure. Et moi, j'étais voilà, plus un diesel, j'ai pris mon temps, j'ai appris beaucoup en regardant les autres. Et aujourd'hui, je m'amuse, vraiment. T'amuses. C'est le principal. Hein. Ouais, exactement. Faire le métier où on s'amuse, c'est bien. Ah ouais. Franchement, ouais. Faut vraiment, c'est vraiment ça l'objectif, c'est toujours de s'amuser, de prendre du plaisir. Et là, je t'entends à côté de moi, j'y ai pas pensé tout à l'heure. Tu changes ta voix pour Luther. Pour Luther, non, je change pas ma voix. Luther, c'est plus moi. D'accord. C'est Jotaro, je vais plus bas quand je vais parler pour Jotaro. Mais pour Luther, c'est plus ma voix à moi. Ok. Bah, il faudra que je regarde la dernière. Du coup, avant le doublage, tu étais t'es toujours comédien, mais. Avant le double? Voilà. Tu faisais pas que du doublage. T'as pas fait que du doublage? Non, mais Voilà. je fais pas que du doublage, je fais du théâtre, je fais des tournages, je fais de la pub. Et après, en voix, je fais du voice, de la pub, du documentaire, voilà. Il y a plein de choses, du jeu vidéo, de temps en temps des instis, du livre audio, tu vois. Ce qui est bien, c'est que le métier de la voix, il est hyper large. Donc il y a plein de choses à découvrir et tes semaines, elles se ressemblent jamais. Donc c'est cool quand tu passes des semaines où tout est différent et chaque support, je veux dire en voice, en doublage, en pub, c'est toujours un exercice différent. Donc c'est jamais la même chose. Tu pars de toi, c'est ça pas évidemment, mais la technique est pas la même. D'accord. Donc voilà, c'est ça qui est amusant, c'est que les lignes bougent quoi. Ok. Et j'avais ma question, hein. Ah, vas-y. Il avait sa question, il l'avait. Ah Mais oui. là, il l'a vraiment Ça y est. perdu. Donc oui, il faut être avant tout comédien pour faire du doublage, on est d'accord. Bah ouais, faut faire du théâtre. On dit ça parce qu'il faut les bases en vrai Voilà. pour savoir lire un texte, comprendre les sentiments, comment l'amener, pas avoir peur des personnages. Ça a l'air bateau comme ça, mais c'est hyper important. C'est vraiment, c'est pas que tu apprennes à marcher, tu vois, mais c'est vraiment tu découvres tout là, vraiment dans les cours et en regardant les gens, en jouant avec eux, il y a tout qui se passe quoi. Et du coup, pour les documentaires, Il tousse, Ouais. mais il coupera. Si vous voyez ce que je vois. oui, ouais. Du coup, pour les documentaires, Ouais. parce qu'il y en a qui sont intéressés par faire du doublage, mais pour faire les voice, t'as besoin d'avoir fait une formation de comédien ou pas? Ah, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, oui. Parce qu'il faut que tu apprennes à lire, à comprendre ce que le texte dans l'immédiateté. Et même si ce soit du voice ou du commentaire, il y a un sentiment, tu vas être dirigé. Et donc, on va te demander vraiment une attention précise. Et oui, quoi qu'il en soit, pour tout support, vraiment pour tout support, tu es obligé d'avoir des bases de Ok. comédien. Du coup, je vais te reposer les mêmes questions que Bien je t'ai sûr, posées tout le vas-y, week-end, vas-y. forcément. Qu'est-ce que tu préfères? Le live, Alors, l'animé, ce que je trouve cool, c'est que tu peux pousser les curseurs autant que tu veux. Alors, on te dit là, tu vas trop loin, mais tu as une énergie créative qui est assez dingue. Et surtout, tu peux aller, tu as tout un panel à jouer quand le personnage te le permet, évidemment. Le live,
tu vas respecter vraiment au plus près la VO que tu vois, même si tu la respectes dans l'animé, mais il va avoir, il y a un truc différent qui est encore plus proche de toi dans le live, parce que tu vas vraiment coller exactement à ce que tu vois. Dans l'animé, tu vas coller à ce que tu vois, mais souvent, tu peux pousser un peu plus loin et proposer, et être plus force de proposition souvent. Et c'est ça qui est rigolo. Après, j'aime vraiment les deux parce que l'exercice, il est différent. D'accord. Et après, dans l'animé, tu hurles des fois. Et quand tu hurles, ta journée, elle finit par « Salut, c'était vraiment cool. C'était super. À demain. » Tu vois. Et le jeu vidéo, c'est plus de la création de personnages. Bah, le jeu vidéo, t'as un fichier que t'écoutes et tu dois refaire pareil. Donc, après, tu peux créer, tu peux apporter, toi, ta patte pour créer un personnage. On va dire si oui ou non ça colle ou pas, hein, mais souvent, t'entends un fichier et hop, tu le refais parce que t'as souvent pas la cinématique. De temps en temps, tu l'as et ce qui est cool quand tu l'as. Mais donc, t'es vraiment dans ce que t'entends toi et on te choisit souvent pour ce que les timbres dégagent, tu vois. Donc, ça dégage une sorte de sentiment et on dit, ok, ça lui ressemble à lui, donc je vais l'appeler lui. Aussi quand ça, on cherche beaucoup de voice match. Donc, on se dit aussi, il a la voix qui correspond au tout, mais des fois, ça peut être vraiment dans le sentiment et dans ce que tu ressens qui va te faire choisir plus ce comédien qu'un autre. Ok. Et du coup, tu parles comme de voice match. Ouais. L'IA. Ouais, bah l'IA, écoute, ce qu'on disait, c'est que ça fait peur parce que c'est là. On ne sait pas de quelle manière ça va être maîtrisé. On a vraiment, on a le SFA, qui est un syndicat des artistes, qui s'occupe de ça. On en parle beaucoup avec eux. Et on va faire en sorte, j'espère, de pouvoir nous protéger au mieux aujourd'hui avec tout ce qui arrive. On a tous peur de ce qui va se passer, mais ça manquera toujours d'humanité. On a besoin d'humanité dans les voix. La VF, elle est à 80% écoutée en France. Elle est aimée. Aujourd'hui, elle est hyper valorisée. Et il y a des comédiens de dingue. On a des comédiens de fous en voix en France. Donc j'espère qu'on aura vraiment l'intelligence de se dire il faut garder cette qualité-là de la voix en France et de se dire que l'IA, ok, elle est là, mais maîtrisons-la de la meilleure des façons, quoi. Ça, je suis bien d'accord. Voilà. Et oui, parce que comme non, c'est une vraie exception culturelle, oui. la VF. Ouais, la VF, oui. C'est vraiment, vraiment. Je pense que la France a été un des premiers pays à doubler d'ailleurs. Hein. Ouais, bien sûr. Ça a fait que se développer et surtout, t'as les comédiens que tu entendais dans les années 70-80, ils sont mythiques. Et aujourd'hui, t'en as qui ont disparu voilà, et on est bien triste de les avoir perdus, mais leur voix reste là et nous berce toujours autant, quoi. Et on les cite en exemple tout le temps. Ouais. Donc c'est la preuve que c'est une vraie valeur ajoutée, la voix, aujourd'hui. J'en parlais avec quelqu'un qui est passé sur le stand hier. On regardait ma photo avec Patrick Poivet. Bah oui, et évidemment. On se dit, l'un dans l'autre, c'est pas plus mal que Bruce Willis arrête sa carrière. Parce qu'avoir une autre voix sur Bruce Willis. Ouais, en même temps, ça a été fait et les comédiens qui l'ont fait se sont super bien débrouillés. Hein. C'était vraiment bien. Après, c'est juste que tu l'as dans l'oreille. Et c'est étonnant la vie. Que Patrick Poivet s'en aille, que Bruce Willis arrête sa carrière. Il y a des choses comme ça où tu te dis, ah tiens, c'est pas anodin. Alors, c'est étonnant. Le destin, il est assez... Mais bon, c'est marquant, quoi. T'as des voix marquantes, t'as des voix de dingue. Aujourd'hui aussi, hein, même en 2023, t'as des voix qui débarquent là, qui sont incroyables. Donc c'est cool que le bâton de relais il se fasse comme ça, quoi. Très bien. Voilà. Et donc on va pas parler d'actu parce que je suppose que tu peux pas en parler. Bah là, les choses qui arrivent, non, mais parce que déjà il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais je sais pas ce que ça va donner. Mais il y a de belles surprises qui se préparent, ouais. Donc ça va être top. T'as pas de théâtre en ce moment? Si, là en ce moment je joue la Cantatrice Chauve à la Huchette, qui est un théâtre, qui est une institution, parce que c'est une pièce qui se joue, ça va être bientôt la 20 millième. Donc moi de temps en temps je vais jouer là-bas le pompier et ça me fait rire parce que c'est le théâtre, j'aime ça. Après j'ai une série qui arrive en 2024 pour 13e rue, qui est la 2e saison qu'on va tourner, qui va s'appeler Marion. Et en ce moment j'ai sur France TV Slash, j'ai un film qui s'appelle Les Histoires d'Anouk, avec Bérangère Krief et Noémie Chiche-Bortiche, qu'on peut voir, c'est en ligne et
C'est sur France TV /. Voilà. Eh ben, très bien. Écoute, Merci à toi. merci. Dernier petit mot. Qu'est-ce que tu penses des conventions? Parce que J'adore. Écoute, T'en avais c'est déjà fait avant ça? jamais. C'est ma première. Et je trouve que cette liberté qui est donnée à tous ces jeunes, d'être libres, de montrer leur talent, leur déguisement, de montrer les artistes qu'ils aiment, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et surtout, c'est fait avec vraiment beaucoup d'amour, donc c'est cool. Mais quand t'étais jury du cosplay tout à l'heure, ça se voyait. Hein. Ouais, ouais, T'étais ouais. là. Ouais, j'étais halluciné, je trouvais ça assez formidable. Bon, voilà. Eh ben, merci à toi. Merci à toi, c'était cool. Et à bientôt. À la prochaine. Bonne continuation.